Et c'est une musique que j'ai commencé le live tout de suite, tout à l'heure avec. Je vais vous dire que ça me fait du bien au cœur. Et je vais vous dire pourquoi je chante cette musique. Parce que quand les ennemis voulaient me détruire, j'avais déjà accouché mon bébé. Et je croyais, avant je faisais confiance aux personnes, je ne savais pas que c'était les personnes qui me détruisaient. Et ce jour-là, en fait, mon bébé, mon fils était venu me trouver dans la chambre, je dormais et je savais pas, je n'avais pas vu puisque je dormais. Et ce qui se passe, c'est que quand je me suis réveillée ce jour-là, je suis allée à la douche pour faire pipi. J'arrive à la douche, je regarde dans le miroir. J'avais même pas, je me suis pas bien dans les yeux pour dormir là. Je suis rentrée me coucher. J'ai pas, je peux vouloir, j'ai pris mon téléphone, je regarde. Quand je vois le téléphone, je constate que il y a une personne qui est morte sur le téléphone et c'est moi. Je dis mais comment je suis morte sur ce téléphone? J'avais quoi? J'avais le visage qui était plein de crachats. Vous savez quand les crachats, quand tu as l'impression que tu as eu une bouche savonneuse, les crachats qui se sont... Et c'est comme ça que je rentre à la douche, je me regarde dans le miroir. Quand je me regarde dans le miroir, je trouve en fait que mon visage était séché avec les crachats là autour. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? C'était tout blanc, comme une pâte blanche. Et puis je dis, mais je suis en vie. Je me regarde comme ça, je rentre encore dans le miroir, je me regarde, je fais comme ça. Je dis, mais je suis en train de me toucher, je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie. Après, je pars, je regarde encore le téléphone, je dis, mais ça c'est quoi ça? J'entre dans la chambre des enfants, je regarde la chambre des enfants, je me dis, mais je suis en vie. Alors je vais dans la chambre des enfants, je touche les enfants, je les touche. Après, je dis, mais est-ce que je suis seulement morte et je suis sortie de mon corps? Et que ça, c'est le cadavre, je suis en train, je me dis. En fait, après, je me mets carrément en genoux. Je dis, Éternel, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis en train de voir une personne qui est morte sur la photo de mon téléphone et je vois une personne qui est en vie, je suis en vie. Et puis je me mets à prier, à prier. Dès que je me mets à prier, c'est là où l'Éternel me montre le rêve. En fait, dans le rêve, je revois la vision. J'étais dans de l'eau qui était turbulente. C'est-à-dire l'avalanche de cette eau-là était comme ça. Fou, fou, fou. Et qu'est-ce que j'ai eu ce jour-là? J'ai eu la main qui m'a retiré de l'eau. Et quand la main m'a retiré de l'eau, la main m'a déposé au bord de l'eau. Après, il y a encore des... Je ne sais pas comment c'est passé. Je me suis encore retrouvée dans l'eau. L'eau était comme ça. Le genre, quand tu es dans l'eau, là, tu es comme ça. Je te dis, je vous assure, la main m'a encore pris pour la deuxième fois, me déposer au bord. Je dis, mais en tout cas, je fais que voir la vision. Et puis maintenant, la troisième fois, maintenant, la main me prend, me dit, je ne te laisse plus, je marche avec toi. Je dis, ah. Et puis quand je marchais avec cette personne-là, on était en train de marcher sur le bord de la rive. C'était un grand fleuve comme ça. On marchait maintenant au bord sur la fleuve. Et puis il était là, il était placé là. La personne marchait avec moi. Après la personne maintenant me dit, bon, je suis déjà arrivé, il faut partir, regarder. Il faut partir. Je dis, mais je pars comment? Comment je peux partir? Toi, tu m'as sauvé 3 fois là. Donc, je revois la vision. Je dis, mais tu m'as sauvé 3 fois. Quel est ton nom? Tu t'appelles comment? Et puis je dis, mais je ne pars pas d'ici sans partir ton nom. Il y avait d'autres personnes à côté. Je dis, mais je pense que je vais connaître son nom là. Parce qu'il m'a sauvé 3 fois. Mais il ne veut pas me donner son nom. Ton nom, comment tu t'appelles? Et puis il me dit, je suis ton ami. Va regarder les enfants. Je dis, mais tu es mon ami comment? Ton nom c'est comment? Je vais revenir là pour venir te dire merci. Je m'ai sauvé 3 fois. Est-ce que tu peux me donner ton nom? Et puis il me dit, va regarder les enfants. Va, invoque-moi au moment de la détresse, je te réponds. Et puis me voilà, je me trouve là et je commence à... Je sors carrément et quand je sors, il y avait des gens qui étaient couchés sur la rive, il y avait des gens qui étaient dans les chaises. C'était un lieu comme un port. Un port, vous voyez les ports, là où les bateaux sont là, c'est une grande rive. Et puis je commence à prendre, je dis, toi réveille-toi, viens on part, toi réveille-toi, viens on part. Et puis c'est comme ça que je commence à rassembler les gens, je pars. Et puis c'est comme ça. Et puis je me dis, la vision s'arrête. Quand la vision s'arrête, je dis, mais waouh! Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai vu? Et donc c'est pour ça que vous allez écouter cette musique que le Seigneur m'a donnée hier. C'est une musique que quand je pensais encore à hier, comment Dieu m'a gardé, c'est ça que vous allez comprendre. Il m'a répondu, il est mon ami. Je lui ai demandé comment il s'appelle. Il m'a répondu, il est mon ami. J'ai cherché son nom. Je suis allé trouver dans l'Apocalypse. Il s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle la parole de Dieu. Donc je vais vous dire quoi? Alors je suis allé partir dans la parole de Dieu pour chercher. Je suis allé dans Google rapidement. J'ai dit, mais qui dans la Bible dit que je suis ton ami? Parce que je ne comprends pas.